Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Le dimanche 18 septembre dernier, le Père Ange-Désiré Brou a présidé la messe d'action de grâce à laquelle ont pris part les pèlerins du Grand Circuit Marial Côte d'Ivoire, initié par le Père Adolphe Uncho. La célébration a eu lieu à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, en présence du curé, Père Sébastien Vanga, et de ses vicaires. Et puis JOD 2022 dans le diocèse de Grand Bassam. La journée du samedi 17 septembre dernier a été marquée par les compétitions sportives et culturelles qui se sont déroulées en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. C'était au village Don Bosco de la congrégation des Pères Salésiens avec la participation d'un millier de jeunes. Après le circuit marial Côte d'Ivoire qu'il a organisé du 12 au 14 août dernier, le Père Adolphe Uncho a convié les pèlerins le dimanche 18 septembre dernier à une messe d'action de grâce présidée par le Père Ange-Désiré Brou, vicaire dominical et ex-sous-directeur du centre Père Mathuré de Koumassi. Elle s'est déroulée à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi en présence du Père curé Sébastien Vanga et de ses vicaires. Reportage Francis Okwe, Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam, paroisse Sainte-Trinité de Koumassi. Le dimanche 18 septembre dernier, les pèlerins de la première édition du Grand Circuit Marial Côte d'Ivoire, organisé par le révérend Père Adolphe Uncho, se sont joints à lui et à la communauté paroissiale pour rendre grâce à Dieu, eu égard au bon déroulement des moments de spiritualité vécus. La messe pour l'occasion a été présidée par le Père Ange-Désiré Brou, vicaire dominical et sous-directeur du centre Père Mathuré de Koumassi. Elle a été concélébrée par le Père Sébastien Vanga, curé de la paroisse haute et ses vicaires, puis le Père Adolphe Uncho. Concélébrant la messe, le Père Adolphe a tout d'abord présenté les pèlerins à la communauté avant le commentaire des textes liturgiques. Dans sa prédication, il a exhorté les fidèles à donner à Dieu la place qui lui revient dans leur vie. Il est l'unique et le véritable Dieu. Et s'il est l'unique et le véritable Dieu, il occupe la première place. Mais malheureusement, nous avons établi d'autres dieux qui nous occupent tellement que nous perdons de vue ce véritable, unique Dieu qui désire que tous nous soyons sauvés et être avec nous. Alors, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à nous recadrer, à remettre Dieu en place dans notre vie, à comprendre qu'il est l'unique et véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Tous ces soucis de nos vies que nous avons transformés en de petits dieux, que nous adorons à longueur de journée, nos biens que nous avons, nous devons les mettre à l'écart. Avec l'interpellation d'Amos, l'injustice qu'il révèle, avec l'interpellation de Saint Paul également, nous devons, frères et sœurs, remettre Dieu à sa place dans notre vie. Pour rappel, ce grand circuit marial inédit s'est déroulé du 12 au 14 août dernier sous le regard du secrétariat exécutif national des œuvres catholiques. Les fidèles venus des différents diocèses de Côte d'Ivoire ont sillonné 4 grands sanctuaires, celui d'Issia dédié à Notre-Dame de la Délivrance, le sanctuaire Notre-Dame de la Gare de Beaunois, en passant par les sanctuaires Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan. À la fin de la célébration eucharistique, les fidèles se sont rendus dans une pièce de la paroisse où se trouve la croix du Calvaire pour y laisser leur intention personnelle. Le Père Adolphe Uncho, initiateur de ce circuit marial, s'est dit satisfait. Jusque-là, la Vierge Marie nous aide à conserver les grâces que nous avons reçues. Nous lui disons merci. Nous disons merci à notre Dieu, merci à notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir inspiré cela. Merci pour tant de grâces partagées. Frères et sœurs, voyez la joie qu'il y a sur le visage et dans le cœur de vos frères qui ont participé à ce premier circuit. Nous vous attendons l'année prochaine pour la prochaine édition. Soyez encore nombreux pour faire découvrir les sanctuaires. Pour le Père Sébastien Vanga, curé de la paroisse Sainte-Trinité, une telle initiative doit être renouvelée. Si la paroisse a été choisie, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est tout simplement parce que notre paroisse a en son sein le calvaire, un sanctuaire également, qui nous permet vraiment un ressourcement. Et donc c'est tout à fait normal
pour l'équipe de choisir cette paroisse-là pour cette messe d'action de grâce. Et je voudrais en même temps les féliciter pour cette première expérience qui, je pense, a été une réussite. Et nous avons entendu les échos de part et d'autre. Je pense que certains sont repartis satisfaits pour cette première expérience-là. Et nous prions également le Seigneur pour que les années à venir, il y ait encore plus de pèlerins, pour que chacun de nous fasse l'expérience de cette proximité avec la Vierge Marie. Avis de participants. Je vous avoue que ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi et j'avoue que ça a été pareillement pour tous mes frères et sœurs qui ont participé à ces circuits. Et tout au long de ce circuit-là, nous avons vécu une belle intimité avec le Seigneur par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu. Une très belle expérience avec la Vierge Marie. Comme le disent les jeunes, ça ne ment pas. Nous avons reçu assez de grâce. J'invite tous les frères chrétiens catholiques de venir y participer. Et même ceux qui ne sont pas catholiques, qui ont entendu parler des miracles et de l'intercession de la Vierge Marie, de venir s'inscrire pour qu'ensemble nous puissions faire encore cette belle expérience de la Vierge Marie pour la seconde fois en Côte d'Ivoire. Le samedi 17 septembre a été le deuxième jour de la 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines JOD qui se sont déroulées cette année au village Don Bosco dans le diocèse de Grand-Bassam. Les jeunes venus des 6 secteurs pastoraux du dit diocèse ont pris part aux compétitions sportives et culturelles sous le regard bienveillant de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui se rend toujours disponible pour ses partenaires. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. La 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines JOD, qui s'est déroulée autour du thème « Moi jeune, je dis non au Giga », a réuni plus de 1000 jeunes au village Don Bosco de Koumassi pendant 3 jours. Samedi 17 septembre 2022, il est très important de présenter les activités au Seigneur. Ainsi, les pères Arsène Balogun et Eric Assoumou, tous les deux de la congrégation des Salésiens et respectivement nouvelles et anciens aumôniers diocésains des jeunes, ont concélébré une messe matinale en présence d'autres pères aumôniers. Dans son homélie, le père Arsène a exhorté les jeunes à conformer leur vie comme à celle d'un athlète en luttant contre toute faiblesse. La vie chrétienne est un peu comme la vie de l'athlète. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui court vite, mais c'est celui qui, chaque jour, essaie de travailler, de lutter contre tous les éléments de cette fragilité qui est en lui pour aller de l'avant. C'est lui qui, à la fin, remportera. Et comme jeunes, nous sommes ici pour les Olympiades. Et je pense aussi que c'est pour développer cette vertu, la persévérance en nous, pour nous permettre à comprendre notre vie, la vie chrétienne, pas comme une vie d'arriviste, mais comme un cheminement, comme un pèlerinage. Après la messe, place aux différentes compétitions sportives et culturelles. Les athlètes ont eu droit à un moment de fitness et des consignes données par les organisateurs afin d'avoir toujours un esprit fair-play. Vous êtes 3 par poule. On prend le premier. Ça va, on prend les 10 premiers et les 6 autres deuxièmes sont en confrontation pour sortir les meilleurs. C'est bon? Bonne chance. Discipline sportive au programme. Le basket homme-dame. La course de relais hommes et dames. Le maracana hommes et dames. Comme l'année précédente, la jeunesse de la paroisse Saint-Louis de Gonzague a remporté le tournoi de maracana dames. L'année précédente, nous avons été champions. Cette année encore, on rend grâce à Dieu pour cela. Et encore, nous espérons remporter encore d'autres années. Merci à vous aussi les supporters. Cette 5e édition a été rehaussée par la présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, venu apporter son soutien à sa jeunesse. Vous connaissez déjà l'esprit de la compétition des JOD, donc je n'ai rien à vous rappeler. Que le meilleur gagne et faites tout pour que le fair play triomphe. Il a donné le coup d'envoi de la finale Maracana homme. La journée s'est achevée par les compétitions culturelles, meublées par le concours variétoscope, les danses traditionnelles, des sketchs sur le thème du JOD, le slam et bien d'autres activités. Viens kiffer les bons plans pour avoir les yeux déjà. Viens te mettre dans le mood pour être à la page. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.